Et je vais demander à 3 personnes de lire, parce que nous allons lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Amen. Nous allons prendre le livre, l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Alléluia. Je vais demander, s'il vous plaît, à la première personne de lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Alléluia. Et la deuxième personne va lire à partir du verset 13, à partir du verset 14 ou plutôt, jusqu'au verset 29. Jusqu'au verset 29. Et la dernière personne va lire à partir du verset 30 jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Je vous en supplie, c'est un honneur de lire la parole de Dieu. Amen. La première personne va lire jusqu'au verset 13, 14. Et l'autre lit à partir du verset 13, et l'autre va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 30 ou 29. Et la troisième personne lira à partir du verset 30 jusqu'à la fin. Amen. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 1 à partir du 13, verset 1. destruction de Jérusalem et retour du Fils de l'homme dit. Jésus sortit du temple et, comme s'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent. Comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sur mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 Dis la parole de Dieu. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'au Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance.
puissance et une grande gloire. Amen. 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 Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus, des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, Amen. à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la mule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu as rendu possible. Nous te rendons toute la gloire pour ces instants. Seigneur, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Merci de ce que, Père de gloire, ce matin, tu éveilles encore notre esprit. Tu éveilles, Seigneur Dieu, notre conscience afin que, oh Dieu, tu ne nous surprennes pas le jour de ton avènement. Merci de bénir ce moment. Nous ouvrons entièrement nos cœurs à ta parole. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous parle ce matin de l'avènement du Fils du Dieu vivant. La parole de Dieu nous enseigne ce matin les événements qui vont avoir lieu, les événements qui précèdent l'avènement de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ va revenir. D'un moment à l'autre, Jésus-Christ va revenir, chers bien-aimés. Et la Bible nous dit que comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les disciples voulaient que Jésus remarque comment ce temple qui a été construit pendant 46 ans, que Jésus voit la beauté de ce temple. Tout ce qui les intéressait, c'était la beauté du temple, la beauté des choses charnelles, la beauté des choses physiques. Voilà ce qui attirait leur attention. Alors Jésus va leur dire, c'est vrai que le temple est beau. Il faut savoir que quand on prêche aussi dans le langage humain. Amen. Amen. Voilà. C'est vrai que le temple il est beau. Je ne nie pas la beauté du temple. Mais ce que vous voyez là, il ne restera pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Mais il leur dit, nous dit la Bible, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera plutôt le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus va aller sur la montagne des Oliviers. C'est là qu'il va très souvent avec ses disciples. Et quand il arrive ce jour-là, après
qu'ils aient passé ce temps au temple, après ce discours du temple, Jésus monte sur la montagne des Oliviers. Et lorsqu'il arrive là-bas avec ses disciples qui ont appris que Jésus leur a dit, qui ont appris ce que Jésus leur a dit plutôt, que ce temple allait être détruit, ils n'ont pas posé d'autres questions sur le champ. Ils savaient où Jésus partait avec eux. Ils ont dit certainement si on arrive dans ce lieu, on sera beaucoup mieux, tranquille, loin de la foule, pour lui poser la question qui suit. Il lui dit, quel sera le signe de ton avènement? Et quelle est la date de ton avènement? C'est quel jour exactement? C'est quel mois? C'est quelle semaine? C'est en quelle année tu vas venir? Oui, c'est vrai que tu nous dis que tu reviens. Tu nous dis que le monde sera détruit. Tout le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passeront pas. Mais tu nous dis toutes ces choses. Mais quand est-ce que cela va arriver? Pourquoi on s'apprête? Parce que lorsqu'on attend quelqu'un, mieux on s'apprête. Mieux on sait le jour où arrive un visiteur chez nous, mieux on s'apprête, mieux on l'accueille. Mais si on ne sait pas, attends, ce visiteur n'a pas le droit de se plaindre. Qu'il est venu, la porte est fermée, on n'était pas là, il est venu, on n'avait pas fait à manger. Ce visiteur ne peut pas se plaindre de tous les désagréments qu'il peut remarquer. Mieux on attend une personne, mieux on se prépare à sa venue. Donc Jésus, c'est bien tout ce que tu nous as dit. Nous croyons que cela va arriver. Mais quand? Quand est-ce que cela va arriver? C'est quand tu arrives. Nous sommes peut-être en octobre. Est-ce en janvier, décembre? Ils ont cité tout ce qu'ils devaient citer. Et Jésus va leur répondre. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde de séduction. Nous vivons dans un monde de séduction. Et là, quand Jésus parle de la séduction, il n'est pas en train de parler du monde qui ne le connaît pas. Parce que ce monde-là déjà est la séduction. Ce monde est un monde de faux, de mensonges. Ce monde est un monde d'illusions. Jésus ne parle pas des païens. Il ne parle pas de ce qui se fait dans le monde. Jésus est en train de parler ici de son église. Des choses qui vont arriver dans son église. Quand il parle de la séduction, il parle des choses qui vont se faire au milieu de son peuple, mais qui ne sont pas de lui. Des choses qui vont se faire, mais qui ne viennent pas de lui, qui ne sont pas inspirées par son esprit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Plusieurs viendront, c'est moi, Jésus. C'est moi le Christ. Ils viendront sous mon nom. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais plusieurs viendront sous mon nom. Ce n'est pas forcément que la personne va s'appeler je m'appelle Jésus. Il y en a des personnes qui se disent qu'on en a en Côte d'Ivoire plein dans le monde. On a un Jésus baoulé. Et il y a beaucoup de ces événements-là à travers le monde. Mais ici, ces personnes qui vont venir sous le nom de Jésus, ce sont des personnes qui vont venir en tant que prophètes, mais qui ne sont pas des prophètes mandatés par Dieu, qui ne sont pas de Dieu, des prédicateurs qui ne sont pas de Dieu. Des personnes qui vont s'inviter dans la présence de Dieu pour faire certaines choses, mais que Dieu n'a pas donné le mandat de faire ces choses-là. Vous savez, même les offrandes que nous faisons dans l'église, on fait souvent les offrandes, on fait souvent la Sainte Seine et chacun se tient là à son poste. Tout ce qui est fait dans la maison de Dieu est fait par l'autorisation du Saint-Esprit. Est fait par vocation. Souvent par manque de personnes, ou je peux dire par manque de personnel, chacun de nous peut faire 10 choses, 3 choses.
Ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Mais quand l'église, il y a du monde, l'homme de Dieu doit avoir le discernement d'établir chacun dans sa fonction. Même les personnes qui accueillent, n'importe qui ne se met pas à la porte pour accueillir les personnes qui arrivent. Le service d'ordre. Tout ce qui est fait dans la maison de Dieu est fait par vocation. Et donc, il y a dans la maison de Dieu des personnes qui sont à la place des autres. Savoir chanter ne veut pas dire faire dans le groupe musical. Tu peux avoir une belle voix, elle n'est pas forcément dans le groupe musical. Tu peux même savoir jouer un instrument, n'est pas appelé à jouer cet instrument-là. Parce que quand tu joues un instrument, parce que quand tu chantes, ta voix, les chants que tu chantes doivent toucher des cœurs, doivent amener des gens à la repentance. Si les chants que tu chantes n'amènent pas des vies à la repentance, tu ne fais que du bruit devant Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Dieu siège dans la louange. C'est pourquoi le Seigneur ne nous autorise pas à chanter n'importe quel chant. Aujourd'hui, il y a plein de chants que nous chantons dans les églises, mais que le Saint-Esprit n'a pas inspiré. On chante les chants parce qu'on dit Jésus dedans. Jésus est beau, Jésus libère, Jésus. Et puis nous dansons, nous chantons. Mais en réalité, ces chants ont une source démoniaque. Pour amuser la galerie. Et ces chants-là, nous les chantons. Les vies des gens ne sont pas transformées. Mais on chante. Oh, on vient du culte, on transpire. On a chanté. Voici les faux prophètes. Les faux prophètes sont cachés dans des détails, dans des choses que nous ignorons. Ces séducteurs sont cachés dans tout, dans toutes les fonctions de l'Église. Jésus dit, ils viendront en mon nom. Ils se proclameront des serviteurs de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et dit, voici, vous entendrez parler des guerres, de bruit des guerres. Il dit, gardez-vous d'être troublés. En un mot, n'ayez pas peur. Car il faut que ces choses arrivent. Je ne vais pas lire verset par verset, parce que tout ce chapitre-là a été assez clair pour parler à toi et à moi. Il n'y a rien ici qui est dit au sens figuré. Tout ce chapitre, quand tu le lis, il n'y a rien qui est écrit là que tu n'entends pas. Jésus a été clair. Les traducteurs, Louis II, a été clair. Il n'y a rien qui est mis ici, qui a été dit ici en parabole. Jésus dit, vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines. Toutes ces choses que nous sommes en train de vivre marquent l'avènement du Fils du Dieu vivant. Chers frères et sœurs, Jésus est à la porte. Mais vous savez, pour les incrédules, assis même dans la maison de Dieu, ils vont te dire, mais ça fait des siècles que la Bible existe. Et puis, cette parole-là, elle a été proclamée depuis. Ce n'est pas notre temps que cela a été écrit. Donc, c'est vrai que ça fait depuis plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 2000 ans que la Bible disait que Jésus revenait. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur nous fait grâce, nous qui prêchons sa parole, pour dire, dédier plutôt à son peuple que oui. C'est vrai que Jésus tarde à venir. Mais n'oublions pas que c'est par amour qu'il tarde à venir. Si Jésus tarde à venir, c'est par amour pour toi et moi et pour l'humanité qu'il tarde à venir. Parce que l'objectif de Dieu n'a jamais été d'envoyer l'homme en enfer. Or, à l'heure où nous parlons, on ne parle pas des païens. On sait que les païens qui ne connaissent pas Jésus vont en enfer. Mais le plus grand nombre de personnes qui vont en enfer se trouvent même dans l'église. On voit les églises à perte de vue, des milliers de personnes. Mais si Jésus revient aujourd'hui, il y a peut-être que 2 qui vont courir, qui vont être enlevés. Il y a peut-être 2, même le pasteur ne va rester. Toute sa famille peut-être vont rester. Il n'y a que 2 personnes. Alors que cette église compte des milliers de personnes. Et quand Jésus voit cela, il se dit, je vais attendre encore.
je vais attendre encore. Voilà pourquoi il n'a pas donné l'heure et le jour, l'année à ses disciples. Ils ont voulu que Jésus leur donne la date de son avènement. Jésus n'a pas voulu. Il dit tout cela dépend du Père, de sa propre autorité. Il ne lui a pas été donné, lui, de dire l'heure, le jour. Mais il peut nous donner les circonstances, les événements qui vont précéder son avènement. Chers frères et sœurs, Jésus revient. Jésus revient. Nous sommes tout ce que le Père a dit, nous le vivons aujourd'hui. Nous vivons pleinement toutes ces choses. Thessaloniciens va nous dire encore. Alléluia. Et Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 1, il dit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Je m'arrête là. Un chrétien normal marche chaque jour avec la pensée de Jésus revient. Un chrétien qui est normal va chaque jour au lit avec la pensée Jésus revient. Un chrétien qui va au travail a toujours la pensée Jésus revient. Étant même dans son travail, il se dit Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Et donc aussi on peut même parler d'obsession. Le chrétien véritable, il est obsédé, pas qu'il a peur, mais là il est obsédé non pas, il est obsédé par cette pensée. Jésus revient. Ce qui l'amène à prendre garde à sa manière de vivre. Ce qui l'amène à se repentir constamment, à se purifier constamment, à marcher de la crainte de Dieu. Amen. À marcher constamment dans la crainte de Dieu. À se dire que non, toute ma vie j'ai servi Jésus. J'ai mis ma jeunesse à part pour le Seigneur. Il ne faut pas que Jésus revienne et que je reste. Il faut que l'enlèvement, je sois enlevé. Il faut que je sois enlevé avec Jésus. Il faut que je parte au ciel avec mon Sauveur. Donc le chrétien normal doit être obsédé par cette pensée de l'avènement de Jésus-Christ. Et quand tu as cette pensée constamment en toi, tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que tu sais que si tu fais n'importe quoi, qu'il te trouve dans le n'importe quoi, tu resteras dans ce n'importe quoi. Parce que Jésus ne vient pas enlever ceux qui aiment le n'importe quoi. Soyons des chrétiens convertis. Amen. Ne venons pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. N'acceptons pas qu'on nous appelle des chrétiens parce que c'est une mode. Parce que c'est une façon de vivre. Non, je suis chrétien, je suis chrétienne. Tu es chrétienne, quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu as réellement compris de la vie chrétienne? Marcher avec Jésus-Christ, c'est quoi? Être enfant de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que d'être enfant de Dieu? N'importe qui n'est pas enfant de Dieu, bien-aimé. N'importe qui n'est pas enfant de Dieu. On est tous des chrétiens, nous venons à l'église, mais n'importe qui n'est pas enfant de Dieu. Je ne viens pas à l'église parce que ma mère va à l'église. Je ne viens pas à l'église parce que mon père est pasteur.
Je ne viens pas à l'église parce que les autres y vont. Non, je viens à l'église parce que j'ai compris ce que c'est qu'être sauvé. Ce que c'est qu'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Accepter Jésus, c'est payer un prix. C'est accepter de mourir en soi. C'est accepter ce que les autres n'acceptent pas. C'est aller là où les autres ne vont pas. C'est rester là où les autres ne veulent pas rester. Accepter Jésus, être enfant de Dieu, c'est payer un prix. Parce qu'être enfant de Dieu va te demander beaucoup de sacrifices. On n'est pas sauvé de par nos propres sacrifices, c'est vrai. Mais être enfant de Dieu va te demander beaucoup de sacrifices. Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous avons compris ce que c'est qu'être enfant de Dieu? Nous voulons vivre dans la mode. Nous voulons faire comme les autres. Et si nous voulons faire comme les autres, c'est que nous n'avons rien compris de la vie chrétienne. Nous voulons nous habiller comme les autres. Nous voulons parler comme les autres. Nous voulons marcher comme les autres. Nous voulons aspirer aux choses de ce monde comme les autres. Sinon, ils vont nous prendre pour des personnes démodées, pour des jeunes gens démodés, pour une femme démodée, pour une famille démodée. Je veux vivre comme les autres. Je veux avoir un salon comme les autres. Je veux avoir des habits comme les autres. Je veux me comporter comme les autres. Pour ne pas paraître démodé à leurs yeux, c'est que tu n'as rien compris. Être chrétien, c'est être mis à part. Être enfant de Dieu, c'est être mis à part. Être chrétien, c'est être mis à part. Tu viens ici dimanche, moi je ne suis pas là. Toi, tu restes. Tu veux aller évangéliser? Moi, je n'ai pas parlé d'évangélisation. Mais toi, tu veux évangéliser. Parce que tu as compris qui tu es. Tu as compris ton rôle. Tu n'attends pas qu'à l'église, on dise allez-y évangéliser. Pourquoi tu évangélises? Non, non, non. Tu n'attends pas qu'on te dise que tu es dans un train, il y a des gens assis à côté de toi. Il faut leur dire, Jésus t'aime. Dans un bus. Que tu prennes ta voiture pour sillonner les villages de mots, sillonner mots pour distribuer les prospectus. Tu n'attends pas qu'on te dise, on va prendre l'argent dans la caisse de l'église pour acheter des prospectus. Quand toi tu as l'argent, tu vas à la maison de la Bible et tu achètes des prospectus pour les donner à des gens. Parce que tu sais quelle est ta mission. Être chrétien, c'est payer un prix. C'est être conscient de son identité dont nous avons parlé. Jésus nous a parlé le dimanche dernier. Être enfant de Dieu, c'est savoir qui on est. On n'est pas ce qu'on est à cause de l'autre. On n'est pas né chrétien, on n'est pas devenu chrétien pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas devenu chrétien pour faire plaisir à quelqu'un. On m'a fait ça, je ne viens plus à l'église. On m'a mal parlé, je ne viens plus à l'église. Le pasteur ne m'a pas salué, donc je ne viens plus à l'église. Ah oui, parce que non, je ne viens plus à l'église. Ah non, parce que je ne viens plus à l'église. Tu n'as rien compris. Et quand Jésus va revenir, tu vas rester. Parce que ta vie chrétienne n'est pas basée sur la personne de Jésus, mais basée sur ta relation avec les frères et les sœurs. Si un frère ne t'a pas salué, tu ne viens pas à l'église. Si le pasteur n'est pas allé chez toi ou il ne t'a pas salué, tu ne viens plus à l'église. Si tu as un besoin quelconque qui n'est pas satisfait, tu ne viens plus à l'église. Tu cherchais du travail, tu ne l'as pas eu. Non, Dieu n'est pas grand, tu ne viens pas. Tu cherchais à te marier, le mari ne vient pas, tu ne viens plus à l'église. Tu cherchais une maison depuis longtemps, tu dors dans le salon de quelqu'un. Tu cherchais une maison, tu ne l'as plus, tu ne viens plus à l'église. Tu cherchais à avoir une vie confortable et cette vie de l'opulence, tu ne l'as pas, alors Dieu n'est pas Dieu, tu ne viens plus à l'église. Si Jésus revient et te trouve dans ses enfantillages, tu vas rester sur la terre. Jésus-Christ n'avait pas de limousine. Or, c'est lui qui est le concepteur des limousines, c'est lui le créateur des limousines. C'est lui le maître de la richesse. Jésus ne vivait pas dans un château quand il est venu sur la terre. Il dit même, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où mettre sa tête. Pourquoi tu es devenu chrétien? C'est la question que je me pose. Et c'est la question que le Seigneur nous pose. Pourquoi on est devenu chrétien? C'est quoi ces chrétiens froids là? Ces chrétiens, on ne parle même pas de la tièdeur, mais des chrétiens froids. On regarde nos vies n'ont rien des enfants de Dieu. Nous sommes mélangés avec des païens. Ce que les païens font, nous le faisons sans remords, sans regret. Nous sommes
en nous ne les impacte pas. Nous cachons Jésus derrière nous et nous vivons comme des païens. Jésus ne vient pas pour sauver des chrétiens. Jésus ne vient pas prendre des chrétiens. Il vient prendre ses enfants. Il vient prendre ceux qui l'ont servi esprit, âme et corps. Dans l'église, non, si le pasteur ne fait pas ça, moi aussi, nous on ne fait pas ça. Si le pasteur ne s'assoit pas là-bas, nous on ne s'assoit pas. Si le pasteur n'a pas fait ça, nous on ne fait pas. Cependant, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ et que Jésus est la tête. Ce ne sont pas les leaders dans l'église qui sont amenés à faire ça et ça, ça. Ils ne sont pas les présidents dans l'église qui sont aussi des ministres. Ministre de l'économie, ministre de la fonction publique, ministre d'État, ministre des services sociaux ou services, je ne sais pas. Non. Le président de l'église, c'est Jésus. Et nous sommes tous des brebis. Nous sommes tous des employés du Saint-Esprit dans son corps. Pour œuvrer pour lui. Donc, notre regard ne doit pas être fixé que sur le dirigeant, mais sur la personne de Jésus. Est-ce que nous avons compris ce que c'est que la vie chrétienne? Être enfant de Dieu, c'est faire des sacrifices. Il va arriver des moments où tu vas tout perdre. Est-ce que tu vas rester avec ce Jésus? Est-ce que nous sommes devenus des chrétiens pour ce que Jésus nous donne ou pour ce qu'il est pour nous? Si nous avons compris ce que c'est que la vie chrétienne, des moments difficiles viendront. Nous ne formerons pas de points contre Jésus. Des moments d'épreuve viendront. Nous ne fuirons pas Jésus. Parce que nous sommes conscients que ce Jésus change les temps et les circonstances. Que c'est à lui les ciels et la terre, comme nous l'avons lu ce matin dans les Psaumes 99. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quand le chrétien a compris que c'est Jésus, change toutes choses. Il est capable de changer ma vie en un clin d'œil. Donc je ne vais pas le fuir pour ces petites choses qu'on appelle des difficultés qui m'arrivent aujourd'hui. Et même si je devais perdre la vie, mais gloire à Dieu, je vais vers le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vers le meilleur. La Bible dit ne dormons pas. Ne dormons pas, bien-aimés. Comme dorment les autres. Ne dormons pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur ce matin soit glorifié. 1 Pierre chapitre 1, verset 16 nous dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Puisque celui qui nous a appelés est saint, soyons saints comme lui. Chers frères et sœurs, on a souvent dit, et nous tous, nous sommes sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire qu'il est saint, qui ne pêche pas. Mais on te parle ici de l'aspiration. L'aspiration de ton cœur. À quoi est-ce que tu aspires? Au mal ou au bien? C'est de cela que la Bible parle. Soyons saints veut dire, aspirons à la sainteté. Fuyons le mal. Joseph n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Joseph n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il a fui la femme de Potiphar. Il n'a pas voulu se souiller. Quand on va parler au chrétien, non, mais c'est parce que je ne suis pas rebaptisé du Saint-Esprit. Donc non. Tout homme a en lui l'Esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu a en lui l'Esprit de Dieu. Nous avons tous reçu le mandat de dominer le péché. Et si nous avons péché, la Bible dit quoi? Nous avons auprès de Dieu un avocat. Mais aspirons à nous relever. C'est pas que tu as fait le mal, donc tu te couches là, chaque jour tu le pratiques. Ne pratiquons pas le mal. Aspirons à être comme notre Seigneur. Amen. Aspirons à être comme notre Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il est saint. Donc nous aussi recherchons la sainteté. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Jésus revient. Nous n'avons autre ciel que lui.
Et pour finir le message de ce jour, je vais lire encore dans Jacques chapitre 5, verset 7. Pour finir, le Seigneur nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. La personne peut lire tout le chapitre. Jésus revient. Préparons-nous à sa rencontre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère avoir une assemblée où tout le monde, où les personnes qui sont là sont sauvées. Je préfère une assemblée même de, si je peux dire, des 3, 4, 5 personnes sauvées, que d'avoir une assemblée de 90 000 personnes qui vont en enfer. Les chrétiens est pris de la popularité. Là. Les chrétiens est pris des nombres. Là. Quand ils sont 2, 3, pour eux, ce n'est pas une église. Moi, je regarde beaucoup sur Internet, hein, les églises, là, je les regarde beaucoup. Il y a des églises qui revoient là, monsieur, madame, et puis ils sont assis là, dans le noir, dans les montagnes, et puis ils louent Dieu. Vous croyez que Dieu n'est pas là-bas? On croit que Dieu n'est pas là-bas? Il est là. Il y a des gens qui sont sous Apadam. Surtout en Côte d'Ivoire, ils sont sous Apadam, et puis ça danse. Les gens, ils tapent des tam-tams, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de piano là-bas, hein. C'est tam-tam, c'est comme nous appelons aussi percussion là. Et puis ils dansent, ils louent Dieu, les femmes bien vêtues, et elles louent Dieu. Vous croyez que Dieu n'est pas là? Dieu est là. Les chrétiens assoiffés de popularité là. Quand tu leur demandes de venir à l'église, ah, vous êtes combien là-bas? Ah, vous êtes de combien? Vous êtes de combien là-bas? Ton histoire de combien là va te laisser un jour. Parce qu'avant qu'il y ait 2, il faut qu'il y ait 1. Et toi là, tu peux être parmi la seule personne qui vient d'abord. Avant qu'il y ait 10, il faut d'abord qu'il y ait 2 ou 5. Donc quand on t'annonce l'évangile, quand on te dit de venir à Jésus, ce n'est pas la peine de poser des questions aux gens. Vous êtes de combien là-bas? Parce que tu ne viens pas là-bas pour être combien vous êtes là-bas. Tu viens pour agir selon l'Esprit de Dieu. Tu es particulier ou particulière aux yeux de Dieu. Donc tu viens pour servir. Tu ne viens pas pour servir un nombre. Tu viens pour servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui t'appelle à son service. Soyons des véritables enfants de Dieu. Examinons notre vie. Tous ici, nous avons des faiblesses. Celui qui va dire qu'il n'a pas de faiblesses, c'est qu'il fait Dieu menteur. Car la Bible le dit, hein. Car tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus revient. Soyons patients. Soyons patients. Même si le diable vient répéter chaque fois dans nos oreilles, Jésus ne viendra pas. Vous voyez tout ça, Jésus ne viendra pas. Tu crois que Dieu va revenir? Toi, tu n'as pas encore accompli ça. Tu n'as pas encore continué. Dieu dit, Satan, Jésus revient. Et je l'attends de pied ferme. Jésus revient. Et moi, je crois que mon Dieu revient. Et je l'attends. Que ce soit dans 30 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, ce n'est pas grave. Mais moi, je l'attends. Et je crois que Jésus revient. La Bible dit quoi? Certains vont marier leurs enfants. Certains seront à des fêtes comme nous étions hier. Et la trompette va sonner. Mon frère, ma soeur, quand la trompette va sonner, où seras-tu? Où serons-nous? Ici, dans cette église. Peut-être qu'on ne sera pas ici à l'église. Chacun sera certainement au travail. Ou nous serons endormis. Nous serons peut-être dans un supermarché. Nous serons en train de faire des diverses choses. Et la trompette va sonner. Mais quelle est notre relation avec le Saint-Esprit? Cher frère, même quand tu reviens du travail, tu rentres à la maison, tu enlèves tes chaussures. La première des choses, c'est que tu vas dans ta chambre. Tu te mets à genoux. Tu remercies le Seigneur, mais tu demandes pardon pour tout ce que tu as fait dans la journée qui n'a pas été à sa gloire. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait au travail. Sur la route, dans le train, j'ai vu des femmes mal habillées, des personnes vraiment qui n'étaient pas bien. J'ai méprisé ces femmes qui s'habillent mal. J'ai méprisé, Seigneur Dieu, j'ai jugé, j'ai condamné.
J'ai mal parlé à une collègue, j'ai mal parlé peut-être même à ma chef. J'ai été en colère, peut-être que ma bouche n'a pas été ouverte pour parler, mais j'ai eu des pensées, des vengeances. Je n'ai pas été la lumière qu'il fallait que je sois dans mon travail, dans mon passage dans le bus. Tu m'as certainement dit de parler, de prêcher ta parole, mais j'ai fermé ma bouche. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu viens même du supermarché, tu rentres à la maison, de l'intérieur de ta maison. Quand tu rentres, la première des choses, c'est de t'approcher de Dieu. On dit qu'il y a des chrétiens qui ne prient pas, qui dorment. Je ne dis pas que quand tu ne pries pas et puis tu dors, tu as péché. Parce que si tu es trop fatigué et que tu veux obligatoirement prier, tu risques de prier tu risques de raconter des bêtises. Donc, il vaut mieux dormir. Dieu ne prend pas soin de nous parce qu'on prie. Alléluia. Si tu es fatigué, tu reviens du boulot, je ne sais pas. Mais si tu es trop fatigué, tu as souffert, couche-toi dans la paix, dans le repos du Seigneur. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, le Seigneur il veille sur toi. Mais si tu as encore la force de prier, prie avant de dormir. Prie toujours avant de sortir de ta maison. D'où que tu reviennes en rentrant dans ta maison, prie. Veillons sur nos relations les uns avec les autres dans l'église, dans nos familles, nos parents, nos amis, même ceux qui se proclament de nos ennemis. Veillons sur nos relations les uns avec les autres. Nous ne sommes pas meilleurs. Si Dieu nous a pris, c'est parce qu'il nous a fait grâce. Moi, quand je suis là, des fois, je me dis, certainement, je devais être la plus mauvaise de ma famille. C'est pas parce que Dieu m'a choisi que je suis meilleur. Non. Je devais être peut-être la plus mauvaise. C'est pourquoi Dieu leur a fait grâce. Pour ne pas les détruire, il m'a choisi, pour les éclairer. Alors, nous ne sommes pas meilleurs. Mais c'est une grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui, d'être à l'aise dans sa maison et de dire que nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, on chante des cantiques, on est sauvés, on est baptisé du Saint-Esprit, on est baptisé et par les choses, par immersion, et on sert Dieu. Ce n'est qu'une grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit quoi? Trop de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es venu à Jésus-Christ? On a été sauvés par sacrifice. Et nous servirons aussi par sacrifice. On a été sauvés par sacrifice à Golgotha. Alors, nous servirons aussi en retour par sacrifice. Ne l'oublions jamais. Nous ne sommes pas appelés pour être comme les autres. Nous ne sommes pas appelés pour faire ce que les autres font. Sachons qui nous sommes pour mieux servir Dieu. Trop de paroles suffisent à un sage. Peu de paroles suffisent à un sage, dit la Bible, pour comprendre. J'espère par la grâce de Dieu que nous avons ici ce matin tous compris pourquoi nous sommes chrétiens. Ne jouons pas avec ce nom que nous portons. C'est un grand nom. Christ, des petits Christ. Ne jouons pas avec cela parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Chacun de nous ici va se présenter devant Dieu. Il n'y a pas l'un de mes fils qui va dire demain devant Dieu, c'est parce que maman a fait ça que j'ai fait ça. Il n'y a pas un époux qui va se présenter devant Dieu. Ah, c'est parce que mon mari avait fait ça, ça que j'ai fait. Ah, mais Seigneur, ce n'était pas de ma faute, c'était ma femme. Non, c'était mes petits-enfants. Non. Chacun rendra compte de ses actes devant Dieu. Chacun de nous rendra compte. Comment tu vis ta vie chrétienne maintenant? Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu a déposés en toi? Que fais-tu de ta relation avec ton Dieu? Que fais-tu de ta relation les uns avec les autres? Que fais-tu de ce grand nom que tu portes? Nous avons été sauvés par sacrifice. Nous servirons aussi par sacrifice. Au nom de Jésus, Amen. Père de gloire, sois béni ce matin.